Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une frise de personnage pour pouvoir décorer votre mur. Donc pour certains, vous êtes au courant, vous savez de quoi je parle, pour d'autres peut-être pas. Donc il y a quelques temps j'avais réalisé 5 tutos dessins en couleur sur l'univers Dragon Ball. Donc je vous montre le rendu. Voilà, je parle de ceci. Donc j'avais montré, c'est vrai que pour le dernier dessin, pour Chichi, la réalisation de la frise finie, mais j'avais pas expliqué comment j'avais fait pour la faire. Donc du coup je vais en profiter dans cette vidéo pour vous montrer comment j'ai fait pour réaliser ceci. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors premièrement vous aurez besoin des 5 dessins. Donc pour ceux qui les ont, tant mieux. Pour ceux qui les ont pas, vous avez les tutos sur ma chaîne. Donc il y avait Vegeta, Sangoku, Chichi, Bulma et Gogeta en Super Saiyan 4. Donc première chose à faire bien sûr c'est d'avoir fait les 5 dessins. Une fois que vous avez vos 5 dessins, vous avez besoin d'une plaque de contre-collé comme ceci. Voilà, c'est une plaque qui sert à faire des passe-partout pour les encadrements, pour les connaisseurs. Elle fait à peu près 2 mm d'épaisseur, donc c'est quand même un carton assez rigide. Ensuite, vous aurez besoin d'un scotch double face. Donc là, c'est tout prêt, c'est prêt à l'emploi. En fait, c'est des petits morceaux de scotch qui sont déjà découpés, prédécoupés. Donc vous pouvez acheter ça, ça sera plus pratique, un montage photo. Ou si vous avez du scotch double face en rouleau, ça fera très bien l'affaire aussi. Après, vous aurez besoin de recouper cette plaque. Donc pour ça, il vous faudra un cutter, 1 mètre, mais une règle en métal, aussi en fait c'est une c'est un nez de marche en métal que j'ai là en alu, donc ça fera très bien l'affaire. C'est pour éviter de se tailler, hein. Comme ça on passe la lame de ce côté, ici on a les doigts qui sont en sécurité grâce au rebord. Vous avez ici au moins pas de risque. Alors, votre plaque, logiquement, d'origine, elle fait 80 cm de large. Donc vous pouvez, si vous allez l'acheter en magasin, la commander déjà prédécoupée. Au moins ça vous évitera de faire la longue coupe qui va être dans ce sens-là. Donc pour ça, il vous faut demander en fait une mesure de 80 cm de large, là, sur 24 cm de haut. Alors 24 cm de haut. Voilà, donc au moins vous êtes sûr de ne pas vous tailler ou quoi que ce soit. Pour ceux qui veulent se le faire chez eux. Donc vous avez votre plaque de 80 cm de large ici. Dans ce sens, 80 cm, j'insiste. Et après, dans la hauteur, vous allez mesurer 24 cm. Donc vous allez prendre un crayon. Vous allez faire des petites marques tout le long. Au moins 3, hein. 24 cm. Comme ceci. Pour pas couper votre plan de travail, vous avez une planche à découper. Pour ceux qui l'ont. Sinon faites-le sur quelque chose, sur une planche en bois, une vieille planche. Vous avez rien à faire qu'elle soit taillée, c'est pas important. Donc moi j'en ai 2. Donc du coup je me positionne un autre à cet endroit là. Au moins ça me fait la largeur de ma planche. Vous voyez, je peux couper tranquillement sans avoir peur de tailler mon plan de travail. Une fois que vous avez fait ça, vous positionnez votre règle au niveau des 3 mesures que vous avez fait ici. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à découper. Donc vous sortez votre lame, bien entendu. Et après, vous allez découper tout le long, comme ceci. Alors, vous voyez, grâce à la règle en métal, en fait, ça me permet de bien suivre le trait. Et je risque rien par rapport au doigt, ça ne peut pas glisser vers le haut. Voilà, et vous insistez, vous taillez, vous taillez, vous taillez. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à séparer les deux morceaux. Alors une fois que votre plaque est découpée, voilà, comme ceci,
Donc elle fait 80 cm de large sur 24 cm de haut. On va tracer les emplacements des images, des dessins sur la plaque. Le but, c'est d'avoir le même espacement entre les 5 images. Donc on va d'abord tracer les mesures du contour extérieur de la plaque. Donc vous allez mesurer à environ 1,3-1,4 cm. Voilà, donc c'est bien 1,4 cm tout le tour. Vous mesurez 1,4 sur le côté, sur le haut, sur le bas et sur le côté droit, ici. Alors vous marquez 2 petits traits, et ensuite vous reliez tout ça. Alors n'appuyez pas trop fort, c'est juste des traits repères, ok? Ensuite, une fois que vous avez tracé les traits extérieurs, les contours, vous allez positionner le premier dessin, comme ceci, pile poil sur le trait. Voilà, vous regardez si c'est bien aligné partout. Vous allez tracer à l'aide d'un crayon un petit trait qui suit le bord de la feuille, ici, là. Tac. Vous l'enlevez. Et après, vous allez mesurer 8 mm. 8 mm par rapport au trait que vous venez de tracer, jusqu'ici. Vous faites pareil en haut. Ensuite, vous reliez ces 2 traits, vous tracez la ligne là, et vous allez placer votre deuxième dessin bien aligné sur le trait, et vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. 8 mm de nouveau, et vous faites ça jusqu'à arriver ici. Une fois que vous avez tracé tous vos traits, vous avez les 5 emplacements des images, des dessins. On va positionner les scotch double face. Donc scotch double face, je vous l'ai montré tout à l'heure, moi c'est du scotch montage photo, c'est déjà prédécoupé. Je vous montre le rouleau de quoi ça a l'air. Vous voyez, ça se présente comme ceci. C'est des morceaux de scotch double face qui sont prêts à l'emploi. J'ai juste à faire ça, vous voyez, clac. Et après je sépare en fait les 2 morceaux, les 2 protections. Vous voyez, il y en a un ici. Donc après je viens positionner sur ma planche. Et après j'ai plus qu'à enlever la protection sur le haut. D'accord? Alors il vous faut en tout 20 morceaux de scotch. Si vous n'avez pas ce type de scotch, vous pouvez utiliser un rouleau de scotch double face classique, mais ça sera à vous de le découper avec un ciseau. Après vous positionnez alors vos morceaux de scotch dans les 4 coins. Alors ne venez pas tout à fait au bord de ce que vous avez tracé, hein. Vous pouvez décaler un petit peu de environ 3-4 mm, hein. Ouais, c'est environ. Voilà, vous faites ça partout, 4 là, 4 là, 4 là, jusqu'à arriver à la dernière image. Une fois que vous avez fait ça, ben vous enlevez la protection, hein, qu'il y a sur le dessus, sur tous vos morceaux de scotch, et on va positionner les dessins. Donc on va commencer par Bulma, donc faites attention de bien d'abord caler votre dessin sur l'emplacement, et ensuite vous n'avez plus qu'à appliquer. Comme ceci, et on va faire pareil en suivant. Donc là on va prendre Vegeta, comme ceci, ensuite c'est au tour de Gogeta, voilà, Sangoku, voilà, et le dernier qui est Chichi. Alors faites bien attention de bien aligner, hein, que ce soit assez droit. Et voilà, le tour est joué. Nos 5 dessins sont présentés sur une frise. Après vous pouvez acheter, alors soit vous faites un petit trou ici, à chaque extrémité, là et là, pour l'accrocher au mur en fait, hein. Soit vous achetez, j'en ai pas ici, mais c'est des attaches, des crochets en fait. Si vous voulez, c'est des supports de cadre adhésifs.
Et vous collez ça derrière votre frise et ça vous permet d'accrocher directement au mur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez réussi à réaliser votre frise. Pour ceux qui n'ont pas encore réalisé les dessins, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les vidéos consacrées au tuto. Pensez que c'est des feuilles format A5, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais bon, je pense que ça concerne surtout les gens qui ont déjà réalisé les dessins. Mais sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!